Bonjour Serge Étievant. Oui, bonjour. C'est votre première intervention sur le salon de Gélin. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez eu envie de venir dans ce coin reculé ? C'est surtout affectif. J'ai été en fonction à Andelot-Montagne, sur le plateau de Nozeroy, et moi qui suis jurassien, cette partie de la montagne, des hauteurs, m'a toujours plu, et donc voilà une des raisons pour lesquelles j'ai fait Gélin. Qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture ? Pouvez-vous nous présenter votre parcours d'écrivain ? Oui, alors j'ai commencé assez jeune, à l'adolescence, à dessiner et à écrire. J'avais demandé une machine à écrire d'occasion à mon père, une vieille batteuse mécanique, et j'ai écrit quelques débuts de romans, mais bon, à l'adolescence on est timide, on n'ose pas trop en parler. J'ai même détruit quelques-uns de mes écrits, j'en ai conservé, et la vie faisant, on n'a plus le temps de s'occuper trop de l'écriture parce qu'on a une profession, une famille, et j'y suis revenu bien sûr il y a quelques années. C'est souvent ce qui se passe, on revient à ses amours adolescents, à savoir bien l'écriture et le dessin, puisque je dessine aussi mes couvertures de mes livres. Vous venez avec un roman, La préservée de Sainte-Ursule, publié en 2016. Dans cet ouvrage, vous évoquez la rencontre de deux personnages qui tout semble opposés, un jeune homme athée et une novice qui se prépare à la vie de couvent. Pouvez-vous nous donner des précisions sur ce roman ? Oui, tout à fait. Alors, je suis parti d'une sorte d'autobiographie au départ, puisque ce jeune maçon, ça a été moi avant ma carrière en gendarmerie. J'ai été dans mon village appelé à faire justement ce chemin de prière dans le couvent de Sainte-Ursule. Et cette année-là, 1978, il y avait effectivement 4 jeunes filles qui sont passées. Je suis moi-même athée et je n'ai pas osé aborder la jeune fille qui me jetait des regards. Et 40 ans après, je m'en suis quand même souvenu de cette anecdote, et j'ai monté tout un scénario qui, cette fois, en fait une préservée, c'est-à-dire une orpheline élevée par des religieuses. Et ce jeune maçon découvre petit à petit au fil du roman, par des messages dans des broderies, dans ses mouchoirs, que la jeune fille a des origines qui sont finalement connues et que les religieuses n'ont pas tout dit à cette jeune orpheline. Et puis par ailleurs, vous avez un autre petit texte à nous présenter, Exil néonatal, titre bien étrange. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il retourne ? Oui, alors j'ai participé à un concours de nouvelles en Bourgogne, le festival Art et Livre en Ouche en 2016, et nous étions 22 auteurs, et c'est donc mon texte qui était lauréat. Le sujet de la nouvelle, c'était un voyage sans retour, et j'ai imaginé le voyage sans retour d'un bébé dans le ventre de sa mère jusqu'à sa naissance, lorsqu'il échoue entre guillemets, lorsqu'il devient exilé sur le ventre de sa maman. Voilà, c'est une nouvelle douce, très féminine, et pourtant c'est un homme qui l'a écrit. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours ? Eh bien, le livre 2 de la préservée, puisque ce roman fait 400 pages et que, il faut quand même se limiter, on va dire quantitativement au nombre de pages, mais néanmoins l'intrigue et le scénario vont faire 7 à 800 pages, parce que c'est un scénario assez étoffé, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup vous-même.